Bon, alors, il y a du positif. Bon, aujourd'hui, le 20 avril 2017, c'est une journée importante. Ça fait 2 semaines qu'on se mobilise. On traque, on appelle, qu'on mobilise les gens pour venir ici, à ce rendez-vous, à cette mobilisation pour rencontrer le CSA. Donc, ce matin, donc, je vous ai dit, c'était bon, une organisation un peu de dernière minute, mais voilà, c'était bien que vous soyez là. Donc on a rencontré le directeur général du CSA avec une autre personne qui a été son rôle exactement, enfin il y avait 4 personnes importantes, oui voilà, 4 personnes importantes, et j'avais une personne en cible directeur avec sa cravate. Donc on a déjà présenté la situation. Là, voilà, malheureusement, le président de la Fédération nationale est arrivé en retard, mais bon, on a dit tout ce qu'on avait à leur dire. Donc ils nous ont écoutés, dire tout ce qu'on avait à dire, les yeux un peu ébahis, un peu surpris, un peu étonnés. Donc ça veut dire que tout ce qui a été fait par les associations nationales, ça n'a rien fait bouger. Aujourd'hui, ça a été une grosse surprise pour eux de voir notre colère. Mais on a pu leur dire tout ce qu'on avait à leur dire. Donc ils ont tout pris en note. Tout. Point par point, on va vous expliquer par la suite. Bon, ce qu'on a dit en premier, c'est que voilà, on était en colère. On avait envoyé des courriers, des mails, des MP sur Facebook. Ils avaient été bombardés d'informations. Comme plus, il y avait des sources qui commençaient à se mobiliser et qui avons envoyé des courriers avec accusé de réception, sans réponse. Et c'est malheureusement une perte de temps. Donc voilà. Pour aujourd'hui, mais malgré tout, il ressort du positif. Alors, ils nous ont avoué que c'est vrai qu'ils avaient beaucoup de mails et qu'ils n'avaient pas forcément pris encore le temps d'y répondre, mais voilà. Voilà, je vais ajouter non. Le CSA, leur rôle, c'est pas de jouer la police, c'est de surveiller, de donner des pistes de direction. Donc nous, on leur a donné des informations, ce qu'on voulait. Ils vont faire des réunions techniques. Et la LSX deviendra obligatoire. Et ce soir, aux informations télévisées, il y aura de la langue des signes. Ce soir, 27. Avec des interprètes. À 8h30, n'oubliez pas. Pour France Info, donc à 8h30 ce soir, le débat sera interprété. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça c'est la première chose, maintenant on va passer. Aujourd'hui, on s'est exprimé, on leur a tout exprimé, on leur a tout expliqué. Ils ont bien vu aussi que notre comportement, par rapport à notre comportement, qu'on était assez en colère. Bon, on est trop en colère, donc ça paraît logique. Et ils ont tout pris en note. Et dans la semaine, là, on nous a envoyé un mail avec aussi accessible, qui sera en copie dans les échanges. Aussi la fédération. Et donc suite à ce mail, on va le corriger ensemble, on refera des ajouts, on le modifiera et ensuite on leur renverra. Et tout ça, ça sera tracé, on aura des traces de tous ces échanges. Pour le but final, c'est de créer une commission technique pour travailler ensemble et pour rendre accessibles les programmes à la télévision. Pour que l'entreprise qui soit choisie pour les sous-titres soit de bonne qualité, pour que les noms d'entreprise des interprètes soient aussi de bonne qualité. Et donc ça sera noté. Pour la réunion, ce qu'on a dit, c'est que voilà, effectivement, on a été écoutés, on a eu des promesses aussi, voilà, ce qui est important, c'est qu'il y a aussi on peut travailler ensemble au niveau national avec des personnes qui sont fléchées en tant que référents.
Et donc voilà, la semaine prochaine, on attend donc leur proposition de compte rendu. Et monsieur, nous tous, nous sommes citoyens, ce n'est pas que les associations, c'est nous tous qui sommes en colère et on doit leur montrer ce message d'unité au président. Et voilà, il faut vraiment montrer qu'on est ensemble et qu'on est groupés. On leur a donc donné ce dossier, on va attendre donc le déroulement de la procédure. Et le CSA, c'est pas seulement un rôle de policier qui doit contrôler, c'est aussi lui qui a un rôle comme c'est noté dans la loi, qui doit donc respecter le fait que les programmes soient accessibles en LSF. Donc il faut qu'on continue à se mobiliser. Donc le CSA, voilà, il n'y a pas encore ça. C'est vrai que de la LSF, il y a peu au sein du texte, donc vous avez reçu des choses au courant ou pas, mais c'est vrai que voilà, on a montré notre colère, on s'est réveillé, et donc chacun rentre chez soi, c'est terminé. Donc nous, on va mener un contrôle, une certaine surveillance, on va être encore interpellé, on va encore progresser dans le temps. Il y a 5 ans, il ne faut pas attendre la prochaine élection, c'est maintenant qu'il faut se bouger. Donc là, il y a eu le rapport. Le rapport qui a été diffusé dernièrement, on nous a posé la question de notre avis. Globalement, on sent que ça a été un bon travail. Donc il y a eu le manque de la LSF qui a été pointé dans ce rapport et on s'est dit mais pourquoi ce rapport n'a pas été fait avant Donc ils nous ont dit franchement voilà, il y a eu la diffusion, prochainement il y a des choses qui vont être mises en place, tout d'un coup il y a des choses qui sont diffusées, c'est du jeu, c'est bien. Aussi pour faire la suite. Donc ce rapport a été diffusé, c'est pas la première fois. En 2014 il y a eu des choses, en 2012 il y a eu des choses. Donc on a marqué tout ça, il y a eu des avancées, ça n'a pas été trop mal. Bon, il y a eu quand même des manques depuis. Mais concrètement, on peut du concret, il y en a marre. Il y a eu conscience, il y a une première ouverture qui se rencontre, un dialogue qui s'est instauré et on va voir l'évolution concrète, enfin des choses à venir. Aussi, pour ajouter, donc j'ai interpellé le responsable. J'ai posé la question des courriers qui ont été envoyés, des mails. Donc ils sont au courant qu'un Comtisso est en colère au moment de l'élection présidentielle. Donc on attend les réponses. Et là on m'a dit oui, mais on a reçu hier, on a reçu des choses hier. Et aujourd'hui on a un rendez-vous. Donc comme si on devait accourir alors que c'était déjà antérieurement qu'ils devaient faire des choses. Alors aussi, peut-être une dernière intervention, oui, une chose importante à dire. Donc les réunions, donc au sein du CSA, le fait qu'il y a référent sourd, eh bien non, il n'y a pas de référent sourd. Il faut qu'il y ait cette conscience-là. Il faut qu'ils réfléchissent à créer un poste de référent sourd au sein du CSA. Voilà, c'est nouveau, oui, on n'a pas eu des prises de contact, ça va avancer. Comme dit Estelle, donc là, le CSA, au sein du CSA, donc peut-être un secteur langue des signes donnerait les informations. Là, ça a été dit au sein de la réunion. Et pour ajouter, donc Avamétrie, vous voyez, Avamétrie, pardon, c'est bien, Avamétrie. Donc vous savez, les sourds, ils sont obligés de passer par une application pour repérer ce qui est négatif au niveau du sous-titrage, quand il n'y a pas d'interprète. Donc c'est bien, oui certes c'est bien, mais à chaque fois on est obligé de faire l'effort, cet effort constant, un engagement pour justement rappeler qu'il y a une adaptation qui doit être de fait. Voilà. Il y a des choses qu'on peut ajouter. On a essayé d'expliquer comment c'était la vie quotidienne des sourds, le fait qu'ils les interprètent, qu'on est obligé de s'interpeller par portable pour repérer où sont les interprètes, et que c'est leur rôle à eux de faire certaines choses, de nous informer à la télévision. Quand il y a par exemple, vous savez, quand il y a des bandes d'annonces, des flashs d'infos qui passent en bas de l'écran et qui nous annoncent où est l'interprète. Ça, c'est un travail qui va être mené, qui va être traité à réflexion. Ah oui, et aussi très justement, on a expliqué qu'en Europe, très en avance. Il y a des interprètes qui sont mis sur un tiers, c'est clairement affiché à l'écran. Ici, nous sommes en retard. Donc globalement, voici ce qu'on a apporté en info au sein de la réunion. Aussi,
la loi du 11 février 2005. Donc en janvier, il y a eu une réunion avec 10 signataires de la charte de qualité sur l'interprétation, quelles est les mises en place plus techniques des choses. Et donc là, dernièrement, on a vu des fois l'interprète, il est camouflé, il y a des bandes annonces qui passent à l'écran. Alors qu'est-ce qu'on fait pour justement vérifier? C'est la honte, c'est la honte. Il y a une charte qui existe, alors elle est valable ou pas? Il faut qu'il fasse attention. Hein. Ça, c'était aussi pointé. C'est toujours sur moi de relève. Il faut que quand il y a un événement, le président qui s'exprime, quelque chose, il faut qu'automatiquement il y ait la traduction en langue des signes qui soit prévue. Ça a été aussi noté comme une chose importante. Donc, en synthèse, on va avoir l'intervention de Vincent Possino, président de la SNSS. Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors, concernant les avancées, donc la fédération, ça fait longtemps qu'elle travaille en lien avec le CSA, mais c'est pas évident, c'est des relations où il faut être diplomate, où il faut arriver à faire avancer les choses. Le CSA, le rôle a bien été exprimé tout à l'heure, c'est un rôle de médiateur. Il y a la loi, il y a le public, il y a les réclamations, il y a les médias, et c'est le médiateur qui gère, qui veille à l'application. Malheureusement, la LSF, au niveau de la loi, elle est très peu indiquée. Au niveau des obligations, elles sont minimes. Alors le sous-titrage, oui, mais au niveau de l'interprète en langue des signes, par exemple, au deuxième tour des présidentielles, oui, la loi indique qu'il faut un interprète. Mais au premier tour, pas forcément. Donc c'est vrai qu'elle est très pauvre à ce niveau-là. Donc voilà, l'objectif c'était vraiment de donner conscience au CSA des avancées qu'il fallait faire, des changements qu'il fallait ordonner et imposer à la télévision, par exemple, quand il y a un événement, une urgence, travailler là-dessus. C'est le rôle du CSA de voir la loi, l'application au niveau des chaînes et de gérer les deux, les réclamations du public. Son rôle, c'est pas la sanction, c'est pas le contrôle et la punition. Peut-être, possiblement, si par la suite on mène des actions et que rien n'est fait, on sera obligé de passer par le tribunal, par la suite. Ça, c'est le rôle du CSA. Aujourd'hui, 20 avril, c'est une journée spéciale pour Sourds en colère, pour Accessible, pour ce mouvement qui perdure depuis quelques temps. Et voilà, on espère que ça va débloquer des portes, ouvrir des portes. C'est vrai ce qu'on disait tout à l'heure, la fédération, on a envoyé des courriers, on n'a pas eu de réponse, ou alors ça a été des relations difficiles, conflictuelles. Aujourd'hui, je crois que ça y est, le CSA a compris, a vu cette manifestation, dit oui, voilà, il y a le rapport ils ont vu que la manifestation aurait lieu, le rapport a été diffusé, Donc voilà, mais il y a depuis un mois, on est en pleine parlementation, en train de dire qu'il fallait des interprètes, etc. On m'a dit non, mais au niveau technique, c'est pas possible, c'est compliqué, au niveau technique, c'est impossible de faire ça. Non, ah bon, et maintenant qu'il y a des actions concrètes, le résultat c'est quoi? Ce soir, à la télévision, il y aura un interprète. Alors, personnellement, je ne comprends rien, mais c'est grâce à vous. Ça leur a permis de voir qu'effectivement, la communauté se bougeait, et ce que les politiques veulent, ils peuvent. C'est vrai que si on ne nous voit pas, s'il n'y a rien qui est demandé, on ne le fait pas. Alors on va dire non, c'est pas possible là, maintenant. Voilà, après les politiques sont comme ça, Quand on peut, ça c'est clair. Au niveau des rapports, au niveau de l'association d'un interprète, mais voilà, la manifestation d'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, ce que tu disais tout à l'heure, le résultat c'est quoi? Déjà, une commission technique, enfin, j'ai un référent LSF qui va être nommé, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Pourquoi? On n'a pas le temps, c'est pas la priorité, voilà. Là maintenant, ce coup de pression, ça a permis cette création de comité, la création d'un poste de référent. Donc au moins, on sait à qui s'adresser quand on a un problème, au niveau par exemple de l'interprète, à l'anglais, etc. On sait qui contacter directement. Parce que là, cette grande tour, qui contacter? Le grand chef, qui
qui va transmettre des dossiers qui seront perdus par la suite, c'est impossible. Voilà, là, il y aura un référent. Une commission technique, c'est une bonne chose. Là, ils vont noter des choses qu'on demandait. Le CSA peut faire pression aussi au niveau du gouvernement, du prochain gouvernement et des lois qui pourront être faites en faveur de la langue des signes à la télévision, par exemple, de l'accessibilité au niveau des journaux télévisés, des événements urgents, des décisions, enfin, des interventions du gouvernement. Voilà. Ça, le CSA peut faire pression au sein du gouvernement, déposer des dossiers pour que ça puisse avancer. Donc voilà. Ce regroupement, cette action, c'est grâce à vous. Ah oui, pardon, je vais rajouter. Il y a cette action et le CSA a aussi contacté donc France Télévisions, leur site internet, pour créer une plateforme où tous les clips donc, de campagne des différents candidats seront accessibles en langue des signes, que du coup, tous les événements accessibles en langue des signes seront directement sur le site internet, donc on pourra y accéder très facilement, ce sera très confortable et on aura tous les événements traduits en langue des signes. C'est hyper confortable, enfin aujourd'hui, voilà, pour cette action pour pouvoir avoir des résultats concrets. Donc c'est vraiment un grand merci, chapeau à tous. Parce que voilà, moi ma place c'est la fédération, c'est aussi politique. J'ai envoyé des courriers, discuté, parlé de la loi, on m'a dit oui, il y a une convention, oui, mais tatati, tatata, c'est vraiment des discussions là, maintenant, quand on est nombreux, qu'on est tous devant, il y a des parts qui s'ouvrent et ça permet d'avancer. Par exemple, cette commission technique, le rapport qui va être envoyé. Alors bien sûr, on y rajoutera par exemple les lois, qui peuvent être mises, les non-lois, enfin, ça fait un rapport qui sera solide. Et pour ces commissions techniques, voilà, après il faudra aussi surveiller jusqu'au bout. L'objectif, c'est tout simplement qu'au niveau de la télévision, maintenant depuis 2005, on sent que ça stagne. On n'avance pas. Bon, il y a des petits pas, bon, la campagne électorale, on sent que ça évolue un petit peu, mais c'est tout. Ça suffit pas. Donc, j'espère. Mais voilà, en tout cas, les sourds, vous êtes en colère, sourds en colère, à quoi ça sert? L'objectif, c'est de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer sa colère. Montrez-la, allez-y, foncez. Je peux pas dire, bon, les sourds sont pas contents. Les sourds, ouais, bon, d'accord, ok. Enfin, voilà, c'est pas non plus que la fédération. On peut discuter, mais moi, je suis toute seule en colère et ça suffit pas. Hein. Il faut que vous soyez là, il faut que tout le monde soit en colère, il faut qu'on monte cette colère. Et à ce moment-là, ça peut évoluer, ça peut nous aller fort. Et là, effectivement, je peux montrer la honte du CSA, c'est flagrant. Là, on va se dire, oh, le CSA, qui s'est montré devant le CSA? Ben voilà, nous, on est là, on est en colère, on est en phase 2, et maintenant, on dit, voilà, il va y avoir des actions qui vont être faites, on va prendre des rendez-vous, on va, voilà, on voit qu'ils étaient complètement déstabilisés, ça se voit. L'important, voilà, c'est qu'il y ait une conscience, un grand merci à tous. Je voulais quand même vous dire, essayez de garder à l'esprit que, effectivement, comme la fédération l'a dit, on ne peut pas, on nous dit c'est pas possible parce qu'on manifeste pas et qu'on n'est pas en colère. Il ne faut pas oublier qu'on est des citoyens et qu'on a des droits et du coup on a le droit d'être en colère quand ces droits ne sont pas respectés. Quand on est sur Facebook, quand on publie, on va publier pour des manifestations et que la fédération, on a dit, on attend l'aval de la fédération effectivement. Mais on sait que c'est lorsqu'on fait ça, quand il y a des actions, qu'ils le voient, il y a des actions surprises particulièrement, et c'est là qu'ils peuvent effectivement se bouger et enfin faire avancer les choses. Et c'est très important de faire attention, parce que on a déjà eu le cas de essayer de laisser le passé au passé et essayer d'avancer ensemble maintenant vers le futur. Parce que lorsque Sois en colère a fait sa publication, il y avait des actions qui étaient aussi en lien du coup avec le collectif accessible. Voilà, nous aussi nous sommes des citoyens, donc attention, bougeons-nous aussi. Alors justement, le fait de bouger, ils sont au courant, ils
m'ont interpellé, voilà, pour le rendez-vous, la preuve. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai répondu oui, 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 je soutiens, la fédération soutient cette action aujourd'hui. Voilà, c'est pas le fait uniquement d'envoyer des courriers, c'est pas que moi, c'est vous, ils ont compris. Et quand ils nous ont vus et ils m'ont vu, là ils ont été... Voilà, le CSA, ces financements viennent de l'État, les financements viennent de vous. Donc vous n'êtes pas sous le niveau du CSA, vous êtes équivalent en droit et en revendication, donc en indignation. Eux aussi, ils font des stades, eux aussi, ils voient le nombre. Bravo. Alors premièrement, grand merci, vraiment grand chapeau au groupe Facebook, Sourds commence à bouger. Donc ça s'est développé, ils ont repris le combat de Sourds en colère, un grand merci pour le relais qui a été fait. Donc pour cette organisation, le souvenir, on ne les oublie pas au départ, les Sourds en colère. Ah oui, et aussi j'espère que Sourds en colère va continuer. Voilà, pas uniquement pour la télévision, on est en colère pour plein d'autres choses. Voilà, nous, si c'est pas terminé, notamment le centre relais pour la vision-interprétation, donc voilà, on va voir concrètement ce qui va être noté. Voilà, il faut surveiller, on n'oublie pas les choses, il y a plein d'autres trucs à rajouter. Il y a plein de choses encore à faire, donc c'est important, notre engagement. Notre engagement à tous. Voilà, excusez-moi. Non, non, pas la plan, non, ça c'est un autre problème. Là, on parle de la loi du 11 février 2005, les choses n'ont jamais été faites concrètement. L'histoire d'un plan populaire, c'est autre chose. Là, l'objectif, c'est que la LSF soit reconnue, notée, qu'il y ait des centres relais téléphoniques, que ce soit ouvert, que globalement. L'implant, c'est une autre affaire. Voilà, ne mélangeons pas les places. Aussi pour la commission Nuit debout, langue des signes, donc on vous donne l'expérience, après c'est à chacun de monter en compétence et voilà, d'être vu des autorités supérieures. Donc là aujourd'hui c'est un élément important bien sûr. Et pour ajouter, donc globalement nous qui sommes présents au sein du mouvement, c'est important vous en tant que citoyens, les associations, la communauté sourde, la communauté entendante, les interprètes, qu'on travaille tous ensemble et qu'on puisse avancer tous ensemble. Et ça, c'est important. Merci aux bénévoles interprètes. Merci aux bénévoles interprètes de nous avoir soutenus. Ah oui, donc c'est pas le fait d'être sur oui mon association. Non, non, vous êtes plusieurs associations à être présents aujourd'hui pour militer. Qui est présent aujourd'hui? Levez la main, les militants. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez tous. C'est pour ça, c'est pas moi, association, parce que non, nous sommes solidaires entre nous. Nous militons sur la même chose, sur l'accessibilité, la même pour tous, solidairement, ok? Par exemple, les sourds croient automatiquement que sont en colère, il faut faire ceci, cela, ça. Non, à côté, il y a aussi la fédération qui a déjà fait des choses, qui a déjà revendiqué des choses. Donc on essaie d'harmoniser avec la fédération pour avancer. On n'est pas là à couper le pied, à couper l'herbe de l'autre. Donc les associations affiliées, il y a eu un accord entre eux, chacun a respecté sa place dans le fonctionnement. Aussi, on peut être en colère pour plein de choses et interpeller la fédération, pas d'hésitation. Donc, par exemple, je sais pas, on ne peut pas penser à tout, on a plein de dossiers. Donc, il y a le centre relais, il y a l'éducation bilingue, là, en février dernier, ça a été marqué. L'accessibilité à la télévision, la campagne présidentielle, on avance dans le temps. Et voilà, s'il y a des choses qui arrivent, vous pouvez interpeller la fédération pour manifester votre colère. Voilà, on en est où pour le timing? Là, je sais plus, l'heure. Là, il est 2h10. Parfait. Donc là, jusqu'à 15h, c'est bon. Alors, en premier, je vous dis grand merci de vous être déplacés, tous. Alors, il y a plusieurs qui étaient peut-être, ouais, on n'y va pas. Vous êtes engagés. Vous êtes engagés en tant que citoyens. Déjà, le plus important, ça, c'est à féliciter. La fédération, le président de la Fédération nationale, qui est venu. Merci aux bénévoles, notamment pour la sécurité. Donc ceux qui... alors plusieurs noms sont cités, l'interprète n'a pas les signes, désolé. Donc Leïla, etc. Ceux qui
qui ont les gilets jaunes, les interprètes aussi qui sont venus, bravo à eux. Voilà, c'est exceptionnel que le CSA nous a accueillis. Et donc on a pu les rencontrer et échanger avec eux pendant 1 heure à peu près. Oui, 1 heure, un peu plus, c'est déjà pas mal. On a pu discuter. Donc on a pu clarifier des choses. Voilà, à 2 heures, vous avez senti, j'ai pas vu le temps. Donc on les a un peu brusqués, donc on a été honnête, donc il y a eu plein de points qui ont été respectés pendant la réunion. Et puis un grand merci aux ceux qui sont engagés en tant que citoyens, mais aussi pour l'avenir des générations futures et des enfants. Donc voilà, il faut prévoir ça aussi. Merci à vous. Bon, on va manger ensemble. Voilà, on a jusqu'à 15 h. Voilà, ne partez pas la tête dans les nuages, c'est un moment, c'est une trace dans l'histoire. Si voilà, pour l'élection présidentielle à venir, je vous propose qu'on prépare la constituante en langue des signes, donc qu'on fasse un rassemblement collectif solidaire, qu'on soit sur le même projet, pour préparer justement la constituante pour les prochaines nuits debout, donc on verra le contact tout simplement. Ah oui, j'ai oublié, comme disait Estelle, sont en colère autrefois, donc il y avait David Quentin qui participait, donc on a pu échanger, elle est là en tant que personne expérimentée, elle était présente. Donc il y a eu plusieurs personnes qui sont venues, donc merci à eux. Bon, pause repas, bon appétit. Et quand vous rentrez chez vous, dans vos régions, passez le relais d'infos, ne lâchez pas en cours de route. Passez le relais entre vous au sein des différentes associations, au sein des rencontres amicales, que les gens soient tenus au courant de ce qui s'est passé. On n'oublie pas, y compris les seniors, ils ne sont pas oubliés, pas uniquement Facebook, pas uniquement par Internet. Vous avez aussi vos responsabilités dans le relais info. Pas comme et ceci fera cela. Non, vous avez aussi cette responsabilité, c'est important. Ok? Step forward.